Chers internautes, chers fidèles téléspectateurs de Mukulu Télévision, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes le 27 avril 2022. Aujourd'hui, mercredi 27 avril 2022, je reviens vers vous à travers votre émission, l'émission Oyo Bolinga Kamingi, spéciale CENI, pour vous parler de l'actualité de notre pays. Exactement ce qui concerne la CENI. J'ai 4 points aujourd'hui à partager avec vous. Le premier point, on va parler de la descente du président à Lubumbashi. Mais j'ai une vidéo à vous mettre. Comme la descente du président était programmée aujourd'hui, je n'ai pas encore d'image, je vais vous mettre une vidéo qui parle de Mboka et Koufi, Mboka et Tekamakala. Et Bandina Félix Tshisekedi Tshilombo. Parce que nous entendons de part et d'autre mauvaise langue dire que Tshisekedi a Teki Mboka. Non. Ça, c'est des trucs à corriger. À l'instant même. Il ne faut même pas laisser 2-3 secondes passer. Non. Je répète, Félix Tshisekedi Tshilombo n'a pas vendu le pays. Je vais vous mettre une vidéo qui parle de ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je vais vous parler des conflits qui existent en ce moment. Il y a déjà un mort. Les conflits qui existent entre les Kapouya, donc Bena Kapouya, Bena Mwembia, contre Bena Shimba, dans le Kasaï oriental, les territoires de Katanda. Vous voyez? Cela va faire notre deuxième point. Troisième point, nous allons parler de la loi électorale, la réforme de la loi électorale, la réforme sur la loi électorale. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? En ce moment où nous vous parlons, qu'est-ce qui se passe au palais du peuple? Troisième point. Et quatrième point, je vous ai toujours dit que l'émission spéciale CENI aura une deuxième partie. C'est cette deuxième partie-là qui va faire l'objet d'une biographie d'un fils ou d'une fille de notre pays. Tozana politicien, tozana sportif, tozana commerçant, sali, sala combo. Alors, leur histoire nous intéresse. Il faut transmettre ça. Il faut enseigner ça. Il faut laisser ça. On a toujours condamné l'Africain de ne pas écrire, de ne pas laisser des écrits. Et aussi de ne pas parler. Voilà pourquoi nous voulons parler, nous voulons donner l'histoire de notre propre pays. Totangi mingi ba Charlemagne, totangi mingi ba Sarkozy, ba François Hollande, ba Rob Baudouin, ba Fabiola. Il y a une expression au Congo, si tu fais beaucoup de fiers, si tu es une femme. Ah, Yonan, Reine Fabiola Tonan. Bien, la nouvelle génération qui n'a pas vécu avec la dame ne peut pas comprendre, ne peut pas voir, ne peut pas se situer pour voir Reine Fabiola était comment. Voilà, moi je l'ai vu. Je l'ai vu plusieurs fois, même à travers la télé, je l'ai vu, mais je parle pour la nouvelle génération. Quatrième point, nous allons parler d'un fils du pays. La biographie, la petite biographie, je ne peux pas tout donner. Je n'ai que 33 minutes pour faire mon émission. Je ne peux pas tout donner. Donc, je dois vous parler de la petite biographie de notre frère, notre papa, notre grand-père, au nom de Alphonse
Roger Kitima Bin Ramazani. Voilà. C'est parti pour le premier point. Le premier point, je vous ai dit que je vais vous mettre une vidéo. Des mauvaises langues ont dit, tu sais que Diate Kimboka. T'es pas sur ton moni, otozo vivre, et les ki yakala, Kabila Zonga. Mais yoka Kabila yo lingi azonga, o ya salaki. Peut-être tu as une mémoire courte. Voilà. Je vais vous mettre L'honorable Bampori qui Jean-Marie se prépare si le groupe est encore dans le délai. Président Minaku de l'Assemblée nationale à l'époque où Matata Mpogno était Premier ministre parle. C'est celui qui vient de passer. Qui accorde la parole au député, l'honorable, pour parler de sa préoccupation sur la guerre à l'est du pays. Honorable Président, je sais qu'il y a un problème de temps. Je préfère résumer le document que j'ai préparé pour l'Assemblée. Le texte, vous le trouverez dans la presse, je l'ai mis là-bas. En résumé, je voulais parler de la question de la sécurité. Le Premier ministre, quand il a été désigné, Matata Mpogno, résoudre le problème de sécurité à l'Est. Notamment, nous attendons le retrait de l'armée monétique qui règne en maître depuis plusieurs décennies à l'Est. Nous voulons rappeler que cette armée qui sème la terreur est installée depuis la création de la rébellion RCD. tu sais que Azalagita? Sur le 1+4, la même armée est maintenue. Boyebi Bato, il y a 1+4. Il vient de Bukavu, il s'installe à Kichanga, au nord Kivu. Plus rien ne bouge. La même armée devient CNDP, la même armée devient Bosco Taganda. Et ce sont les choses qui se font et se refont. Voilà. Je voudrais en appeler Toketatu. à la communauté nationale ici représentée pour dire que la population en a assez avec les politiciens de l'Est du pays. Il faut que les gens le savent. Les députés du Nord Kivu se sont réunis la dernière fois. Ont déposé un mémorandum chez le président ici. Ils disent que les traits officiels sont bel et bien ici à Kinshasa. Pourquoi, monsieur le Premier ministre, vous ne voulez pas qu'on le pointe du doigt? Que protégez-vous, monsieur le Premier ministre? S'il y a insécurité, puisque les gens de l'Est qui ont commandant suprême de l'armée, ils ont eu ministre de la Défense que voici. Ils ont eu tout. Conférence de Gombe, toujours Pango. Pourquoi ils ne veulent pas parler de qu'est-ce qui ne va pas chez eux? Voilà. Pour qu'on demande maintenant à l'Ouest d'intervenir. Comment l'Ouest va intervenir sur des questions qu'ils veulent cacher? Disons ce que vous ne savez pas. Premier ministre, ouvrez la boîte. Qu'on vous dise que tel est dans cette affaire. Qu'on vous dise cette armée, nous ne voulons pas de tribalisme militaire. Monsieur le Premier ministre, vous entretenez l'armée sur place pour quel intérêt? Dites que c'est votre affaire. Baswahili na Baswahili. N'oubliez pas la nation. Voilà. Dites-le clairement. Nous voulons faire savoir ici que si ce gouvernement ne décide pas de terminer l'affaire, apprenez les militaires, mon ethnie qui sont là-bas, alors, disons-le clairement, vous trahissez la nation. Voilà. On a peur de vous le dire. Comment? Je crois qu'il faut le noter. La nation Matata Yewan. avec cette question de tourner autour du pot, autour de la, quand on vous demande de relever les militaires qui y sont depuis longtemps. Vous avez entendu? Tel citoyen qui est ici est dans cette... Bande Konangai. Quand on entend par-ci, par-là, Tshisekedi Diate Kimboka, Tomoni Pasi, c'est le Congolais lui-même qui fait rage, qui tue à l'Est pour ses intérêts perso.
Hein? Commandant suprême, Yagoun. Colonel, Yawa Est. Après, tu sais qu'il y a Tegimbok. Non, 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 non. Deuxième point. Les conflits à Katanda. Les 3 tribus qui composent le territoire de Balouba-Loubilange. Les 2 sont contre une tribu de Benachim. Donc, les Kapouya et les Mwembia combattent contre Mwenachim. C'est lui qui les avait accueillis. C'est lui qui les avait cédé une partie des terres. Et ce qui est grave, j'ai la vidéo. Je peux vous en mettre. Si vous faites un commentaire que non, Tchelebiso Narocha. Et si ce qui est grave, c'est quoi? Les militaires, les policiers qui sont censés accorder la paix là-bas sont incapables d'aller chez les gens de Kapouya pour les déstabiliser, les démilitariser et accorder la paix. Ils ont des... À l'obina discours, na réponse, un major de l'armée, il dit, Bazana Minduki, tango eza obeta matozo yoka keza Minduki yabiso yaba militaire. Ça, c'est très important. Il faut que le gouvernement provincial qui ne fout rien, le gouvernement central qui ne veut pas se mêler dans cette histoire puisse s'organiser à trouver la paix dans cette partie de la République. Les Benachimba se sont fait attaquer par les Mwembia et les Kapouya. Voilà. Troisième point, la loi électorale, la réforme sur la loi électorale. En ce moment, au Palais du Peuple, le FCC, Télémi, le BT, Bogo Longola Biloro, Israël Européen Serviso, avantage T. Mais on a bien dit réforme de la loi. C'est-à-dire que Bazolongo le bisika oyo bo mi pesa ki avantage. Nandenge ya mabe. Ango baboy. Donc les autres chauffés kuna, je reviendrai demain ou après-demain avec des images pour vous montrer parce que notre émission est intitulée Spécial CENI. Quand on parle de la loi électorale, quand on parle de la CENI, nous pouvons nous déchirer en 1000 morceaux pour pouvoir vous accorder, vous donner des informations. Parce que c'est l'objet même de notre émission. Donc, Zongela Bino. Mon compte de télévision, c'est votre espace. Venez nombreux, on va parler RDC, République démocratique du Congo. Quatrième point, sans plus tarder, nous allons donner la biographie, la petite biographie de notre papa Alphonse Roger Kitima Bin Ramazani. Moi, je l'ai vu, je l'ai connu, j'ai beaucoup de grâce de voir des gens. J'ai vu Kitima Bin Ramazani alors qu'il fut le président, le deuxième président du MPR, mouvement. Il y a M. Mobutu, mouvement populaire de la révolution, MPR. Alors, qui est ou qui était Bin Ramazani Kitima? Kitima Bin Ramazani est né en 1924. Vous comprenez que la date, ça c'est une période où maman bazaro le temps on a botagié masango ezalakiawa. Manyoko ekomakiawa. Donc, luka moi au comprendre. Moi nini o masango ekomakao au accordé à Joanna. Donc, il est né en 1924 à Loa, dans le Maniema actuel, dans le Kivu, le Grand Kivu. Le village Loa est l'une des localités
les plus réputés de Bakusu. On verra ça plus tard. Il fut aussi l'une des personnalités politiques congolaises ayant marqué l'époque du régime du feu président Mobutu Sese Seko Kumbwendu Wazabanga. Considéré comme une bibliothèque qui brûle, M. Alphonse Roger Kitima Bin Ramazani avait œuvré à l'époque de Maître Gérard Kamandawa Kamanda, peut-être notre prochaine biographie. Il a œuvré côté de Justin Bomboko, nous avons déjà parlé de lui, Il a œuvré aux côtés de Étienne Tshisekedi Wamulumba, à ne pas confondre avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moi-même, j'ai commencé déjà à confondre. Voilà. Il a traversé, comme l'histoire laisse voir, la faune et la flore politique. Vous savez, la faune et la flore, c'est la forêt et les animaux. Mais lui, il les a traversés sous une autre forme, la forme politique. Alphonse Roger Kitima Bin Ramazani, donc, il a débuté sa carrière politique en 1966. Quand il fut élu sénateur de Maniema. Mais en qualité, avant l'indépendance, en sa qualité du syndicaliste, Kitima Bin Ramazani avait joué un rôle capital dans le combat syndical, avant l'indépendance. Parce que papa naye, ma parent naye, batindaki ye na Stanleyville, Kisangani actuel. Hein? Vous voyez, il était là-bas. Et c'est là-bas qu'il a commencé à travailler comme syndicaliste. Il a trop travaillé, il a beaucoup œuvré là-bas. Il fut associé à la création du MPR. Aux côtés d'éminentes personnalités, j'ai déjà dit, d'éminents professeurs, d'éminentes personnalités, papa de Félix Tshisekedi Tshilombo, donc j'ai cité Étienne Tshisekedi Wamulumba, Gérard Kamandawa Kamanda, Joseph Singaoudou. J'ai déjà parlé de papa Joseph Singaoudou ici, sur ce plateau de Mukulu Télévision. On a déjà parlé de beaucoup de gens. Victor Nendaka, Jonas Mukamba Kadiata Zemba. On n'a pas encore parlé de lui puisqu'il est encore vivant. Il est là. Il a œuvré aux côtés de Paul-Henri Kabaïti. Dans le moment Oyo, Bago fondé MPR. Voilà. Je vous signale que le village Loa est aussi l'une des localités de Bakusu, parmi les plus importantes. Hein. Alors, de 1946 à 1949, M. Kitima Bin Ramazani a travaillé dans l'administration coloniale. C'est pour cela que je vous ai dit qu'il a traversé la faune et la flore politique. Il y a en 1946, Kosala Moussala et pas Yaba Mindele. Vous voyez? De 1946 à 1949, Kitima Bin Ramazani a travaillé dans l'administration, puis à l'Inter-Congo. Je ne sais pas, Inter-Congo, c'est l'intercontinental. Je n'ai pas compris. Je ne sais pas si c'était une société, je ne sais pas, un journal, je ne sais pas. Une maison d'édition, je ne sais pas.
Mais il a travaillé là-bas de 1950 à 1959. En 1959, il fut désigné secrétaire du bureau politique du MNC, Mouvement nationaliste congolais. Mouvement des nationalistes congolais, Ba Lumumba, puisqu'il y en avait deux. Il y avait MNC Kalonji et MNC Lumumba. Il fut désigné à Léopoldville, à Kinshasa. En 1960, il devient secrétaire général du syndicat national de travailleurs du Congo. En 1960. Il devient le secrétaire général du SNTC. Et enfin, il a été désigné comme secrétaire de la Confédération des syndicats libres du Congo, CSLC, Confédération des syndicats libres du Congo. En 1962, avant que Mobutu prenne le pouvoir, notre papa Roger, Alphonse Roger Bin Ramazani, est élu membre du comité exécutif mondial de la Confédération des syndicats. Des syndicats libres, il faudrait souligner. Syndicats libres. C'est à Stanleyville, à Kisangani, qu'il a eu le goût de s'approcher de la politique. Il a eu le goût. Hein? Il a appris la politique au sein de notre émérite Patrice Lumumba. C'est dans ces cadres-là qu'il fut parmi les Noirs, les privilégiés. Les Noirs privilégiés. Bao bakokai kotikala moi longtemps na bar, na restaurant, parce que ce n'était pas donné à tous à l'époque coloniale. Alors, ou pré-coloniale. Donc, sa carrière politique débuta en 1966, je viens de le dire, mais il faut que je le redise, et que je le redise, suite à son élection comme sénateur du Maniema. Kitima Bin Ramazani, en 1967, il est désigné administrateur de la GECAMIN. Avant, ce n'était pas Mabele, Nabiso, Diama Yetu. Moto alekate, aliaka mbwa, aya ipa Nabiso te, aliaka koba, aleka ya awate, kahichahato. Non. Avant, c'était pas ça. Je vous ai cité Kondeville Kikanda, qui était élu, même à l'époque de Kabila. Vous voyez? Biloko wana il faut ezonga. Biloko wana il faut ezonga. Donc, en 1967, il fut élu. Donc, je disais, en 1967, il fut élu secrétaire général du Conseil national de syndicats du Congo et conseiller de l'UNTESA en 1967. Dès sa création, Baponi est déjà PCA Kuna, PDG, patron délégué, PDG, directeur. En 1977, en 1977, vous voyez, Nazako sauté, j'ai dit que je vais donner une partie. Je n'ai pas dit que je vais vous donner toute la biographie, non, une petite partie. Il y a biographie, il y a notre papa, notre ami, notre frère. Donc, en 1977,
il a été élu commissaire du peuple. L'équivalent de l'honorable député. Honorable député ou alobaki que Kasongo va les kawate bon Kasongo na bandundu pe Kasongo ezali maniema kuna Kasongo ba lo baba les kawate ba kasayen ba les kawate parce que ils bouffent du chien. Non, mais c'est pas ça, madame. Ça ne peut pas faire l'objet d'expulsion. Non. Ou d'interdiction. Voilà. De 1980 à 1990, Alphonse Roger Kitima Bin Ramazani fut membre du comité exécutif du MPR, Mouvement Populaire pour la Révolution, fondé par M. Mobutu Sese Seko Kumbwendo Wazabanga, l'homme de l'authenticité. Il fut membre du bureau exécutif. C'est à sa qualité là qu'il va travailler longuement au bureau disciplinaire. Il fallait que tu aies un bureau, un département, justement pour nous coller à Kambongo. Yé accueilli côté Oba Sambi Sakabato. So yo côté kuna obimi, ozongeli poste oza makasi. Alors le papa Alphonse Roger Kitima Bin Ramazani a travaillé là-bas, longuement aussi. Hein. Ba mingi o baleka kuna bazonga. Donc, de 1980 à 1990, j'ai dit, il a exercé comme secrétaire permanent du comité central et du bureau politique avant de devenir le numéro 2. C'est pendant ce temps-là que moi je l'ai vu. Je l'ai vu parce que après Mobutu, c'était lui. Et il sillonnait toute la République. Zoye Lelo comme ex-Kabunda. Zoye Lelo comme ex-Chadari. Zoye Loko la maman Eve Bazaïba quand elle était encore présidente du MLC. Par guerre. MRC de Papa Nabiso JP Bemba. L'ironie du sort laisse voir que Monsieur Kitima Bin Ramazani, Alphonse Roger Kitima Bin Ramazani, na place oyo ya Nsele et pas wapi ba créa a participé na création ya mouvement populaire pour la révolution MPR nanda kuana pas wapi azana ki boy qu'on soit décision de bonnes décisions en rapport avec la dictature. Hein. Je ne dis pas qu'il a mal travaillé, non. C'est un administrateur formé par nos bourreaux d'hier. Bon. Nanda Kouana et pas yopi basalaki mouvement naba papa Etienne Tshisekedi, papa Justin Bomboko, papa Nendaka, papa. L'histoire laisse voir que c'est à cet endroit-là qu'on l'a vu cloué, déstabilisé, tétanisé. Pourquoi? Parce que ces jours-là du 24 avril, aujourd'hui nous sommes 27 avril, c'est ces jours-là du 24 avril 1990-1990 pour mes chers frères congolais, que le fondateur
le maréchal Mobutu Sese Seko Kumbwendu Wazabanga, le fondateur du mouvement populaire pour la révolution, avait prononcé une phrase qui les désolidarisait, avait prononcé sa démission de ce grand parti État. C'était le jour où Mobutu avait accepté les mêmes partis politiques, le pluralisme politique au Yaboyaki en 1967, avec lui-même, monsieur Alphonse Roger. Donc, Alphonse Roger Kitima Bin Ramazani. Donc, Bamoni est tétanisé. Là-bas, Mobutu pleurait, comprenez mon émotion. Lui aussi, il était aussi tétanisé à l'objet. Mobutu Salibisobo, pourquoi? Il était tétanisé. Kitima Bin Ramazani, les images laissent voir notre Kitima cloué, tétanisé. Voilà. Parfois, en pleurs, le maréchal avait annoncé sa démission du MPR. Alphonse Kitima Bin Ramazani est décédé le 14 octobre, pas 1965, mais 2011. C'était le terminus de notre cher Kitima Bin Ramazani. Je l'ai vu et j'ai une histoire qui rentre dans l'histoire que Papa Nabiso, pasteur révérend Kawata, pour ceux qui l'ont déjà vu. Quand vous le voyez avec un seul bras, c'est parce que il avait connu l'accident pour aller accueillir Kitima Bin Ramazani à l'aéroport. Voilà pourquoi je dis j'ai une histoire qui rentre dans l'histoire. Spécial Séni, très bien, très cool. Faites votre abonnement. Il y a encore beaucoup, plusieurs Congolais et Congolaises qu'on va vous donner leur histoire. C'est très génial. On a trop entendu l'histoire des Belges, l'histoire des Libanais, l'histoire des Égyptiens, l'histoire